l'aglo, c'est 100 000 habitants. Saumur, c'est 26 000 ou 27 000 habitants, si on veut arrondir les chiffres. C'est donc un quart. C'est un peu dommage que nous n'ayons pas, effectivement, grosso modo, un quart de représentants sur l'ensemble du conseil d'agglomération, puisque la population de Saumur-Ville représente un quart de la population globale du territoire. Donc ça, c'est pour répondre à cette chose-là. Je comprends qu'il faille que l'ensemble des communes soient représentées, mais Saumur est quand même le pôle urbain, et doit rester, à mon sens, le pôle urbain de l'agglomération, qui est la locomotive économique et qui devrait être la locomotive économique du territoire. Donc voilà, je trouve que 18 sur 80, c'est un peu... Monsieur le Président. Ben, la présidence, moi, depuis le début, je n'ai absolument pas changé d'avis. J'estime que le maire de Saumur a vocation à être président de l'agglomération, en tout cas être candidat à la présidence de l'agglomération. Et si je suis élu, et si nous sommes élus le 28 juin, eh bien, je présenterai ma candidature à la présidence de l'agglomération. Alors, votre candidature a quand même été amenée, portée par M. Touron, et qui est lui aussi candidat, donc vous êtes en concurrence. Est-ce qu'on n'a pas une piste de savoir qui vous arrache les affiches là, si vous accusez M. Touron d'arracher les affiches, je pense qu'il va, va être satisfait de... Vous allez vous arriver en opposition frontale avec M. Touron, qui pourtant vous a amené à cette candidature à la mairie de Saumur. Alors, M. Touron ne m'a pas amené à cette candidature à Saumur, il m'a proposé de représenter les valeurs de l'Union des démocrates indépendants pour ce projet. Et depuis que j'ai mené ce projet et que je me suis déclaré candidat, M. Touron me laisse vivre, figurez-vous. Voilà. Il ne vous soutient pas? Il me soutient, mais il me soutient comme vous êtes soutenu par d'autres. Hein, et non, il me soutient, si, mais attendez, il me soutient de loin, voilà. Et ça ne remet pas absolument pas en cause. Et pourquoi vous cherchez ça? Non, il me soutient. Je crois qu'il vous cherche, hein, je ne suis pas sûr, mais... Il me soutient sans problème, et ça n'est pas parce qu'il... alors, il ne s'est pas déclaré comme candidat à la présidence, vous le savez bien. Le Courrier de l'Ouest estime qu'il pourrait se présenter à la candidature à la présidence. Ce n'est pas M. Touron qui l'a déclaré. D'ailleurs, M. Touron n'a rien déclaré sur cela, il en parle peut-être, mais il n'a rien déclaré, comme M. Boulet certainement évoque ce sujet avec d'autres, mais il ne s'est pas déclaré non plus. Moi, je vous le dis, si nous sommes élus le 28 juin, je me présenterai à la candidature à la présidence de l'agglo. Votre avis sur l'agglo, M. Henry? Alors, je crois qu'il y a... il ne faut absolument pas opposer l'agglo aux communes rurales. D'abord parce que Saumur est une commune rurale pratiquement, les 2/3 de la surface de la commune, c'est des zones agricoles. Donc toutes les problématiques rurales, le maire les a sur son territoire. Ensuite, je suis membre du CIDES, le club des entrepreneurs du Saumurois. Je peux vous dire que quand on se voit, on ne se dit pas toi t'es de Saumur, toi t'es de Douai, toi t'es de ceci, de cela. On travaille tous ensemble pour tirer le territoire. Et on n'a pas ces différences. Ensuite, un autre exemple. Qu'est-ce que c'est qu'être élu d'ici, de Saumur? Ça veut dire qu'on dort à Saumur, mais c'est tout. Est-ce que le fait de dormir à Saumur nous distingue beaucoup pour défendre les intérêts de Saumur de quelqu'un qui dort dans un petit village, qui enseigne à Saumur, par exemple, qui va au restaurant à Saumur, qui va au cinéma à Saumur, qui va voir son notaire à Saumur? En fait, il est saumurois toute la journée, sauf la nuit. Donc il y a un échelon en trop, là. Il y a un échelon en trop. Non, mais il faut aussi de la proximité. On a des proximités, justement, notre vision, c'est de renforcer le rôle des communes déléguées pour avoir tout cet étage. Mais je ne vois pas pourquoi on veut opposer ces gens. Regardez l'école de musique. C'est M. Mirande qui s'en occupe, il n'est pas saumurois. Il s'en occupe bien, on en parle dans le journal aujourd'hui. Il a réussi à faire fusionner ce dossier très compliqué d'école intercommunale, de musique, etc. Ça y est, maintenant, tout ça c'est fait. Bon, il n'est pas de Saumur, mais il fait un travail remarquable pour Saumur. Donc on peut avoir parfaitement confiance dans les élus de l'agglo d'un peu partout, et tous ensemble avoir un travail intelligent, tous ensemble au service du Saumurois. À 100 000, on commence à peser un petit peu et pouvoir faire des choses. Serez-vous candidat? Ou un membre de votre liste? Et chaque chose en son temps, je ne connais pas assez bien le sujet de tout ça. Mais en tant que marinier, je peux vous dire que je travaillais à Montsereau, que j'allais à Saint-Martin-de-la-Place, que j'allais à... Serez-vous candidat? Serez-vous candidat ou un membre de votre liste? Écoutez, avec des cires, mais pas rien en bouteille. Que les Saumurois votent et me mettent à la mairie, et là je vous répondrai. Monsieur Goulet.
Écoutez, sur ce sujet, effectivement, la ville de Saumur, et on peut considérer, on peut se mettre tous d'accord là-dessus, c'est une locomotive pour le territoire du Saumurois. Mais ce n'est pas une raison suffisante. Et la question, comme elle est claire, j'y répondrai clairement, oui, je crois que le maire de la ville de Saumur, quel qu'il soit, doit être candidat, ça ne veut pas dire qu'il doit être élu, mais il doit être candidat à la communauté d'agglomération en tant que... Non, monsieur Goulet, vous souhaitez être élu ou pas? Bien évidemment, monsieur Robert, ne posez pas des questions, on n'est pas un an en campagne sans vouloir être... Non, je parle à l'agglo, monsieur Goulet. Souhaite être élu à Saumur, et je ne peux pas avoir été plus clair en vous disant que je pense que le maire de la ville de Saumur doit être candidat à la communauté d'agglomération. Et évidemment élu, quand vous êtes candidat à quelque chose, vous souhaitez être élu. Mais je souhaiterais être élu, aussi bien à la ville de Saumur comme pour la communauté d'agglomération, c'est que nous puissions mettre toute l'énergie nécessaire pour être capable de prendre en charge cette crise que nous avons vécue, qui est sans précédent. Et il nous faudra mettre une énergie extraordinaire et mener une politique très très forte, et notamment en matière d'économie, que ce soit l'agriculture, l'industrie, le tourisme bien évidemment, l'artisanat et le commerce, sans oublier la formation et l'emploi, qui seront des priorités de chez priorités, quels que soient les élus qui seront en place. Puis pour être très court, je pense que tout le monde c'est un territoire global. À Douai, on aura besoin de soutenir fortement le commerce. Dans d'autres collectivités, on aura besoin de soutenir un certain nombre d'activités. Et je crois que l'agglomération doit être la locomotive des 45 communes. L'agglomération ou la ville? L'agglomération elle-même doit être locomotive en matière de développement économique des 5 points ou 6 points que j'ai donnés juste avant pour les 45 communes, quelle que soit la taille des communes. Et là-dessus, je vous retrouve, puisqu'il me semble que c'est à aucun moment le fait d'être... C'est pas les plus gros qui ont toujours raison. C'est pas les plus gros qui sont toujours les plus forts. C'est pas les plus gros qui sont obligatoirement toujours sur une place ou une autre. L'activité que je vous ai présentée, c'est la dynamique globale qui doit arriver à l'emporter pour l'intérêt général du territoire. Si la communauté d'agglomération va bien et va fort, la ville ira bien, ira fort. Et si la ville va bien et va fort, la communauté d'agglomération ira bien aussi. Je crois que ce qu'il faut voir, c'est un problème de compétences. Il faut jouer l'intelligence collective. C'est ce qu'on fait dans notre liste. On prend les talents là où ils sont. Elles sont répartis partout. On a besoin de tout le monde. Au niveau de l'agglo, je pense que c'est un petit peu la même chose. Il faut voir quelle sera la personne la plus compétente pour être la présidente de l'agglo. On verra bien qui sera élu, et ensuite on verra bien le panel. Ensuite, est-ce que c'est la présidence qui est le plus déterminant pour le fonctionnement de l'agglo? Parce que le pouvoir n'est pas toujours en haut de la pyramide. Quelquefois, le pouvoir est dans des postes intermédiaires où on peut traiter avec sérieux les dossiers et les faire avancer. Monsieur Chambino. Oui, pardon. Moi, j'adhère complètement. Je ne vois pas comment je pourrais dire autre chose que ce qui vient d'être dit. Simplement, je voulais poser une question à M. Goulet, parce qu'on nous a déjà fait le coup une fois. Si vous êtes élu maire de Saumur, M. Goulet, est-ce que vous allez démissionner si vous étiez élu président d'agglomération, ou est-ce que vous assureriez les deux tâches et les deux rôles à la fois? Bien évidemment. Merci pour cette réponse. Donc Astrid Lelièvre n'a aucune chance de vous succéder à la mairie de Saumur. C'est des choses qui sont montées aux oreilles. Sauf si... Je fais que répéter des rumeurs. Hein. Sauf si j'ai un problème de santé très fort et que vous ayez besoin de vous réunir pour m'accompagner dans ma dernière demeure, mais je ferai l'intégralité de ce mandat à la mairie de Saumur, et si je suis élu à l'agglomération. Donc, Astrid Lelièvre pourra se consacrer entièrement à son rôle de marraine du bateau saumurois. Astrid Lelièvre se consacrera à un rôle qui est essentiel, et vous l'avez dit, celui d'être première adjointe et dans les responsabilités des politiques de solidarité. Si vous êtes élu. Si je suis élu, bien évidemment.